Beauté Image, le meilleur des paris. Donc voilà, Maman Sika, c'est Bandi. Beauté Image, www.beautéimage.com, site Namsua Sika. Nous avons vu que l'image en est là. Il y a un professionnel, il y a un local, c'est le site Vandi. Nous avons des formations, un biseau d'artistes, des comédiens, des pasteurs, des mariages, des fêtes, des missions, des concerts. Beautéimage.com, site Namsua Sika. Et l'engue wapi, kuna siko tobi na lingenda. Sakama, Asabela, Kama. Donc on a deux fois Beauté Image à suivre. Beauté Image, le meilleur des paris. Avant de commencer, de vous dire l'objet pour lequel je vous ai invité, je voudrais d'abord adresser mes sincères condoléances au peuple congolais qui actuellement est victime de catastrophes naturelles, notamment les pluies qui sont tombées partout ailleurs et ceux qui sont victimes aussi à la pandémie du coronavirus. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour adresser mes condoléances personnellement et au nom du mouvement debout congolais à la famille du président de la République. Je suis Dr Jean-Pierre Kankou Mukandi, président du mouvement debout congolais en cycle MDC. C'est en cette qualité que je me présente devant vous. Comme vous savez, la situation de notre pays actuellement est grave. Bien qu'au fur et à mesure, elle s'éclaircit. Mais je suis devant vous pour deux choses. La première chose, c'est pour tirer la sonnette d'alerte. La deuxième chose, c'est par rapport au point de presse que j'ai tenu avec certains de vos collègues la semaine passée, le 12 avril 2020. Les circonstances, les événements nous font voir que l'état de droit actuel n'a pas seulement des amis, que l'état de droit actuel ne fait pas toujours les heureux partout. Je ne veux pas revenir sur les situations que j'ai déjà évoquées la semaine passée. Mais néanmoins, nous avons l'obligation ou le devoir d'apporter de l'éclairage ou de lumière au peuple congolais, une information juste et réelle pour qu'il puisse, chacun dans sa conscience, en tirer des conclusions. Les ennemis du peuple n'ont pas baissé les bras. Ils veulent à tout prix, par tous les moyens, à fragiliser notre démocratie, à fragiliser l'état de droit chèrement acquis dans la souffrance, dans la misère et dans le sang, soit en spoliant les moyens financiers de l'État, soit en torpillant la Constitution. Voilà les deux chemins choisis par les ennemis du président de la République, les ennemis du peuple congolais, et nous devons tenir bon. Nous devons être tous derrière les chefs de l'État, président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Les ennemis de la République qui ont dirigé ce pays hier, ou ceux qui ont collaboré hier avec la Kabylie, veulent coûte que coûte continuer à perpétuer les 5 sentiers, lesquels je vous ai déjà fait mention. Et je peux encore me répéter,
Les 5 chantiers concernent les pillages, les gaspillages, les détournements, la corruption et l'impunité. Ceci a pour but de décourager les gens bien, les gens de bonne volonté. Ces ennemis utilisent les détournements de fonds publics, la corruption, ils veulent l'impunité, ils interprètent faussement la loi pour fragiliser les actions du président de la République, les actions menées en faveur du peuple congolais. La semaine passée, quand j'ai tenu les points de presse, j'étais pris de gourou par rapport aux déclarations faites par M. Tambwa Mwamba à l'égard du chef de l'État en disant des mensonges, que le président de la République aurait violé la Constitution. Et en proférant des menaces. Et voilà, quelques jours plus tard, la Cour constitutionnelle rétablit l'ordre. Et je veux vous dire ce que la Cour constitutionnelle a dit. Et vous êtes tous témoins. Monsieur Tambwa Mwamba, en mentant que le président de la République ne les a pas concertés avant de déclarer ou de décréter l'état d'urgence, voilà que la Cour constitutionnelle revient sur le même sujet, qui a eu bel et bien concertation entre le président des deux chambres et le Premier ministre et le président avant la déclaration de l'état d'urgence. Quel outrage de la part du président du Sénat pour dire des mensonges au vu au su de tout le monde. La Cour constitutionnelle continue. Il dit que l'état d'urgence décrété par le président est conforme à la Constitution. Donc le président n'a pas violé la Constitution. Troisième point, la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle dit? Que le président n'a pas besoin de l'autorisation du Congrès pour déclarer l'état d'urgence. La Cour constitutionnelle continue encore que l'initiative de proclamer l'état d'urgence revient de plein pouvoir au président de la République. Chers compatriotes, vous vous rendez tous qu'on a affaire aux gens de mauvaise foi qui ont un autre calendrier derrière. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Nous pensons que derrière toute mascarade, derrière tous ces mensonges, s'est profilé un coup d'État constitutionnel. Et en conséquence, le mouvement debout congolais, en accord avec le peuple congolais, se réserve le droit de traduire M. Tambwa Mwamba devant les tribunaux pour tentative de déstabilisation des institutions, et cela en conformité avec l'article 64 de la Constitution, qui dit que tout citoyen a le devoir de faire barrage à quiconque qui voudrait prendre le pouvoir par la force, en utilisant les mensonges ou en cherchant un coup d'État constitutionnel. Et voilà la raison pour laquelle nous, peuple congolais, nous avons lancé il y a un mois une pétition pour demander la dissolution du Parlement
par le président de la République. Aujourd'hui, le temps nous donne raison. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, les cris d'alerte que je lance est que vous soyez vigilants, que vous soyez attentifs, que plus jamais nous connaissions encore, comme nous avons connu dans le temps, la dictature, la misère, les tueries. La prison était réservée uniquement qu'aux opposants. Nous devons fortifier l'état des droits, afin que demain nos enfants, nos petits-enfants, je ne cesse de les répéter, aient une vie meilleure. Merci. Le chef de l'État, ma première préoccupation est celle-ci. Je voulais savoir, vous en tant que le président du mouvement debout congolais, est-ce que vous avez toutes les preuves pour dire le président du Sénat, M. Alexis Tamboma? Merci beaucoup de votre question. Je ne sais pas, en tant que journaliste, si vous avez suivi les déclarations d'un Tamboma. C'était une flagrance. Quand il dit il déclare devant le public que le président a violé la Constitution. C'est une flagrance. D'ailleurs, on pouvait immédiatement l'interpeller. Donc c'est une preuve qui ne demande pas à être justifiée. Ces paroles sont encore dans vos caméras. Quand il ment, qui n'a pas été concerté par le président de la République, ce manque de considération à l'écart du président de la République. Est-ce qu'il vous faut encore que ça soit écrit pour que vous voyez que c'est une preuve? Ça ne sera pas un acharnement? Non, loin de là. Pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'on s'acharne sur lui? C'est le moment d'acquiser le président, tandis que nous sommes dans le Covid-19. Vous ne pouvez pas attendre le moment opportun. Mais cette question-là, vous pouvez lui poser, puisque moi je lui ai interpellé. Quand il convoquait le congrès, alors sachant qu'il y a un décret présidentiel qui interdit que les gens puissent se rassembler, pas plus de 20 personnes. Il a transgressé lui-même la loi. Il a transgressé le décret présidentiel. Donc, il ne s'est pas gêné pour dire que nous sommes devant une catastrophe sanitaire, raison gardée, voyons ce que nous pouvons faire pour sauver les vies humaines. Mais ce qui lui intéressait, lui, c'était de critiquer le président par les mensonges. Et là, il est vite rattrapé par son mensonge via la Cour constitutionnelle. Il faut penser déjà aux conséquences. Est-ce que vous pensez déjà au fond qu'il faut pour réorganiser les élections pour avoir un nouveau Parlement, puis le peuple a voté le changement qui est tant attendu, ça ne va pas prendre le temps, le chef de l'État en est bien conscient. Qu'est-ce que vous entendez par dire? Je ne vous comprends pas très bien votre question. C'est-à-dire on ne peut pas dissoudre les parlements puisque quelle est la raison qui empêcherait de dissoudre les parlements? Financiers ou autre chose? Puisque notre Constitution prévoit, en cas où il y a des dysfonctionnements entre institutions, c'est-à-dire entre Parlement et l'exécutif, eh bien le président a le devoir de dissoudre les parlements. C'est quelque chose qui est prévu dans la loi. D'ailleurs, je vous donne déjà un dysfonctionnement entre le Parlement et l'exécutif. Quand M. Tamboma déclare qu'il va convoquer, au mépris des risques de vie des gens, qu'il va réunir, convoquer le Congrès, c'est-à-dire réunir les deux chambres, eh bien, 24 heures plus tard, c'est le ministre de l'Intérieur qui donne des injonctions à la police et qui dit que le Parlement ne sera pas ouvert et qu'il envoie la police pour pouvoir surveiller en disant que personne n'entrera dedans. Vous voyez déjà qu'il y a un dysfonctionnement entre l'exécutif et le Parlement. Et ce dysfonctionnement nuit à la bonne marche
des affaires de l'État. Donc, par conséquent, nous devons en tirer les conséquences. C'est retourner devant le souverain primaire qui est le peuple congolais. Président, c'est Patrick Outou, journaliste de l'Ouragan FM.cd. Oui. Vous avez dit tantôt ici que votre parti politique, ensemble avec la population, vous allez traduire en justice le président du Sénat. Oui. Parce qu'il a outragé le président de la République. Certainement. Mais hier, il n'y a pas de plus tard qu'hier, oui, en conseil du ministre extraordinaire, le président de la République s'est dit qu'il était très satisfait de la convergence des vues entre le président du Sénat ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale. Lui, à son niveau, il a fumé le calumet de la vie. Mais vous ne voyez pas que vous êtes en train de jeter de lui le fait. Il est de suivre le pas de votre mentor. Ok. Il a fallu que le président, par sa sagesse, convoque Ntamba Mwamba et la présidente du Tiparma Mabonta pour leur faire comprendre qu'ils sont en dehors, mais qu'ils les pardonnent des égards qu'ils ont faits. Puisque dans son souci de fédérer tout le monde pour le bien du peuple, il essaye d'apaiser les choses. Mais le mal est déjà fait. Il faut les dénoncer. C'est ce que nous faisons. Merci. Une dernière question pour la jeunesse. Maintenant, vous, à votre niveau, au niveau de votre parti politique, comment voyez-vous la gestion de cette crise par rapport justement à la prise en charge des malades, par rapport à la riposte proprement dite, mais aussi par rapport avec le travail qui fait la task force pilotée par la présidence de la République? Sincère avec vous. Ici, je vais parler en tant que médecin de formation, pas en tant que président du parti politique, puisque c'est les vies humaines qui comptent. Oui, il y a une cellule qu'on appelle cellule de riposte au Covid. Mais je vais vous dire ce qui est vrai. Cette cellule de riposte, ou la riposte envisagée par rapport à la pandémie, elle est inadaptée, incohérente et inefficace. Je parle en tant que médecin. Chaque jour, je reçois les gens et je soigne les gens qui sont atteints de cette maladie. La riposte est inadaptée, incohérente et inefficace. Mais c'est au ministère de la Santé de faire son rôle, d'évaluer et d'adapter ce qu'il faut faire pour que, au moins, certaines vies humaines soient épargnées. Bénin oui, a parvenu quand même à stabiliser la situation à Covid dans beaucoup de notamment au Sénégal. Et avec plus ou moins plus de 100 guéris. Mais à Kinshasa, tout ça, on a 25 guéris. Mais nombre, ils ont continué pour Mata, il y a pas malade. Étant donné aussi que Belgique a qui au moins 9 millions de comprimés de chloroquine pour traiter les Congolais malades. Mais on ne sait pas ni les autres exactement sur le terrain. ok. Mais je viens de vous répondre à cette question. La cellule de riposte est vraiment inadaptée, incohérente et inefficace. Donc c'est au ministère de la Santé publique qui doit évaluer la question était en bon, tu as dit Koloba que cellule Oyo Basali pour répondre devant besoin. Il y a pandémie, il y a Covid. Pour n'engager en tant que médecin, ça n'engage que moi. Et vraiment, Ezo Bongamate. Ezo Pesa. Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France,
93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezana kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia. Makambo cohérente. Hein? Et résultat, par rapport au peuple a espéré, population a espéré, égalité. Je suis MDC, un parti indépendant autonome, mais qui est allié à l'IDPS et qui fait partie de la plateforme des alliés de l'IDPS qu'on appelle les changements en marche. Voilà. J'apporte un peu plus de lumière sur ces points-là. Vous posez la question, vous dites, ah, le président vient de se réunir avec le président des deux chambres. Voilà, ils sont convenus probablement pour la tenue du congrès, ce que je voulais dire. Et voilà, c'est ce que prévoit la Constitution. C'est ce que prévoit la Constitution. C'est le président lui-même qui convoque, qui a appelé le président du Sénat et du Parlement, il les a entendus. Et puisque la loi prévient, quand le président décrète l'état d'urgence, il n'a pas besoin de l'autorisation des deux chambres, en premier lieu. Mais quand il doit les prolonger, il a besoin, à ce moment-là, de réunir les deux chambres pour pouvoir prolonger l'état d'urgence. Voilà quelqu'un qui respecte la Constitution à la lettre. Et maintenant qu'il envisage probablement prolonger l'état d'urgence, à ce moment-là, il respecte la Constitution, il réunit les deux présidents de la Chambre et pour convoquer les congrès en vue de prolongation de l'état d'urgence. Oui. En ce qui concerne les médecins chinois, laisse-moi vous dire, j'ai vécu en Belgique pendant 40 ans. Je n'ai pas fait mes études ici, j'ai étudié en Belgique, j'ai travaillé en Belgique. Et maintenant, je suis au Congo et je travaille comme médecin. Je suis surpris moi-même par la qualité des médecins avec lesquels je travaille, qui sont compétents. Peut-être ce qui leur manque, c'est les moyens. Nous ne pouvons pas refuser de l'aide qui vient d'ailleurs et soit le bienvenu. Mais je vous dis, si la cellule de riposte n'était pas inadaptée, incohérente, inefficace telle qu'elle, qu'elle avait pris en compte certaines réalités, eh bien, on n'aurait même pas besoin des médecins chinois. Quand viendront les Chinois, ils vont parler avec les médecins, les malades dans quelle langue? En chinois, en swahili, en Congo, ou en lingala ou en turba? Il y aura des interprètes. Merci beaucoup. Vous êtes bien collé pour votre parler franc. Vous venez de nous dire là qu'il y a des adversaires, des ennemis de la démocratie dans votre discours. Est-ce que vous pouvez nous démasquer ces ennemis au sein de votre coalition? Les ennemis, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont en train de spolier les deniers de l'État. Pourquoi ils le font ça? C'est pour fragiliser toute entreprise du chef de l'État. Vous parlez de qui précisément? Mais tous ceux qu'on cite pour détournement, avéré ou non avéré. Parlons toujours de l'ennemi de la République. Il y a les adeptes de Monam Tsenu qui projettent de faire une nouvelle attaque au Congo central. Qui est derrière Monam Tsenu? Ça, je ne sais pas, mais je vais vous dire une chose. J'ai suivi l'interview de Olenga Nkoy, qui paraît justifie
la rébellion ou les bêtises de mon SMI, puisque l'ancien gouvernement avait pillé ses avoirs. Nous sommes dans un état de droit. Quand vous avez à réclamer, vous réclamez. Moi qui vous parle ici, on a confisqué mes biens, j'ai fait 4 ans et demi de prison. Mais j'attends à initier une action en justice pour que mes biens me soient restitués. Mais je ne veux pas me faire justice moi-même. Si mon essai me juge de se faire justice soi-même et de se prendre aux innocents, nous sommes dans un état de droit. Et là, il verra l'autorité de l'État. Voilà. Alors, Monsieur le Président Jean-Pierre, beaucoup de félicitations, en tout cas, dans la préoccupation. Tout ce qu'on a la langue nationale, M. Moka. Mon tour est un peu capital. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, allé à la tête à Moka, a dit pour lancer l'état d'urgence sanitaire. On a confiné Gombe. Est-ce que mon ordre est là respecté? On sait à Gombe, ou bien il y a un peu des infiltrés au Walingui, là, ça a le coup d'État manqué. Tel point qu'on voit, mon enseigne appelé Simoto. On sait à Congo central, Gédéon Kungu, appelé Sinal Bumbashi, le VPM Gilbert Kakoundé. Il est toujours en foule au moulin, Kinshasa et Bumbashi. Aujourd'hui, même dans ça l'émission, il y a même des gens et contrôlés, d'un côté à Kingawa vers Terra Wayawaya. Il y a des gens qui sont au Simba, qui ont traqué Batou pour faire des choses. Pour le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous, en tant que président, en tant qu'accompagnateur du chef, réponse de vos amis. Vous parlez de mon ACMI, j'ai déjà un peu donné mon point de vue. Et ce point de vue vaut pour tout le monde. Mais je veux vous parler, par exemple, vous parlez de Gédéon. Si vous vous souvenez, Gédéon, il vient où? Gédéon, Kyungu, Mutanda, il vient d'où? Sazalaki Mutuo, Yobakanga qui est en prison pour les mêmes méfaits. Akimi en prison, à Keiko Bomban. Tout d'un coup, Gédéon abimi na Katanga. Banani ba yambiye. Ba autorité ya Katanga ba yambiye. Au lieu bakangaye, batinde ye na tribunal puisque ça fugitif o ya kimaki makambo. Te ba yambiye, ba salier un petit prince. Mais ce qui botali bien, batoyo, puisque Gédéon Kyungu, azana groupe na ye ya babandi wana babengi Mira. Ce que le groupe ya babandi Mira fait partie des FCC, des places Yali. Mira fait partie des FCC. Yangwana batu ya FCC non so moni ba député ya FCC provinciaux nationaux. Ya Okatanga va se réunir dans le Bimakambo et Zangitine. Puisque Mira fait partie des FCC, Yango Wana, Kungo Azana Aval na Bango. Yango Wana, du Kamboana, les Andengim. Et l'Ingi Kolatisake, il y a vraiment une crise dans la gouvernance. Il y a des dysfonctionnements dans les institutions. Il faut le président à dissoudre le Parlement. Peuple Plaza derrière lui. Peuple Plaza Simanaye. Monsieur le Président Jean-Pierre Kankou, vous représentez ces condoléances de ma famille à chef de l'État, famille biologique naïe. Où il y a eu perdre, où il y a eu le grand baoba, où il y a eu où il y a eu ça fait au moins quelques semaines. Avant lui, il y avait chargé des missions, c'est Jacques Ilunga. À Koufi avant, après 2 semaines, monsieur Gérard Moulumba. Koufi, après 1 semaine, moi c'est les bâtonniers, où ils allaient comme les gardiens du temple, où ils allaient comme avocats auprès du chef. Est-ce qu'ils allaient à Covid-19 ou bien ils allaient et le en fonction des faits. Na kugenda musika te bango nyonso bakendaki hôpital bato oyo bazalaki en charge ya kozwa bango nde balobi ke bakufi covid. Donc elingi koloba ndenge nini si basali examen nyonso batrouve ke eza yango sikoyo de quel droit nakotala une boule magique mpona loba te eza yango te eza te.
Wana, je ne peux pas m'hasarder, puisque moi je suis un scientifique, je dois me prononcer sur des faits basés sur la réalité, pas sur de supputation. En tant que président, il y a un mouvement de vous congolais scientifique aussi. Ceux qui veulent que la piste et les solutions pour proposer ce qui va se faire au niveau du gouvernement, il y a des contre adversaires quand ils sont là, vous savez, il y a des lois de Covid-19. Et deuxième question, vous allez par la privilégier vos camarades, vous allez aller dans le président Félix Tshisekedi, le quel caméra, pas à qui le cap, il y a mon conseiller, pour la zone qui a été à cabinet pour aller dans la prison. Est-ce que et pour le problème de la carte de la coalition cash. Ok, je bon, donc dans Chikate. Tango coalition a caché Salami, ben signé accord na Bangowana. Est-ce que l'accord na Bangowana ba lobby ou accord na Bango est prévoyant qui que montaka est de détourner bon. Ba loba quitté. Il n'y a aucun dans l'accord aucun iota qui prévoyait qu'un des partenaires devrait détourner l'argent sans conséquence. Réalité. S'il s'avère qu'à détourner bon, il assume les conséquences. S'il s'avère qu'à détourner bon côté, il va réhabiliter droit à l'Yénios. Toujours une autre question. Oui, à tant que scientifique et président, il y a un mouvement de vous congolais. Ceux qui va signer le gouvernement ont proposé pour la solution. Merci Mingi. Le gouvernement pour nous proposer. On a déjà un projet que nous pouvons présenter à qui des droits. Mais malheureusement, maintes fois, on a essayé d'avoir l'audience. Les gens pensent que tu demandes l'audience pour aller demander l'argent ou pour aller demander le travail. Nous avons déjà du travail. Ok. Toujours on a dossier à détournement. Lobby a tant de zones au lobby, vous êtes indépendant, mais vous êtes allié à l'UDPS. Oui. Selon certaines sources, il y a l'UDPS, pas à citer dans le cadre de détournement, entre autres, le président a l'UDPS et vice-président de l'Assemblée nationale. Par le lobby, à autre question par concession, il y a 1,8 million de dollars. Donc tout est tout nabi. Est-ce que ça a besoin pour la salaire il y a des balais. Les alliés selon cette source, on a que à Zoa qui rétro-commission, il y a plus de 2 millions de dollars dans l'entreprise sur même ok. Donc, comme M. Kamer, là on est dans les supputations, il n'est même pas encore au tribunal pour dire qu'il a la présomption d'innocence. Ça c'est des rumeurs. Que moi je n'ai pas les rumeurs. Personne n'a prouvé qu'il a ça. Mais est-ce que Bolanda qui est président de la République à l'Obaki, aux à la master, tu botamina yo, tu betana yo foot, tu renda glace, ce que salim beba, pas memio. Donc il y a une banine. Aux à la IDPS, aux à la T, aux à la président ya IDPS AI, ce que salim beba, état des droits landais. MDC, les alliés possèdent. Pour poursuivre vraiment la boca à l'extrême moment la justice. Parce que mon tout n'est pas tout pour qu'on remet la justice. Immunité là est au tiers. Voilà une cabisso. Et lobby, tout le monde est égal devant la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Et prévoir per situation, il y a Mouto, il y a un mandaté public comme le Sentamba Mwamba. Ce qu'on a moniqué, Magambo Moko Eza à charge, il y a député, il y a une preuve matérielle, il y a un parlement, enlever, parce qu'il lever d'immunité, à quelque chose qui batu nyonso. Delicamboana. Donc, tant que moi, ce qui a salimbeba, il y a des procédures. Mais quand il y a des procédures, il y a les flagrants délits. Il y a flagrance. Quand il y a flagrance, il y a immunité et égalité, puisque c'est vu aussi de tout le monde. Il y a un tribunal,
ce que notre requête est recevable et fondée ou pas. Puis ce moment que c'est la réponse soit nette. Tant que tu as beaucoup de en plus, tu as de côté, tu as les changements en marche. Président, ce qui démarche, ce qui est indimamité, mais on a déjà des états de droit, puis c'est ok. Tant qu'on a de justice, il y a des gens qui ont sur raison, qui ont sur té. Ceux qui ont sur raison, tu s'appelles. Ceux qui ont sur raison, tu le ça va, ils ont des états de droit. Donc, besoin d'autres qui ont erreur, tu conduis. Merci, Président, d'avoir répondu à la question. Ok, c'est moi qui vous remercie. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.